Hello, ici Jean-Michel, auteur, conférencier dans les congrès internationaux. Je vous invite ce soir autour d'un bon feu de camp dans la forêt montagne des Pyrénées, 1600 mètres, car il n'y a rien de tel qu'un bon feu de camp pour raconter des histoires. Des histoires de quoi? Eh bien, mais des histoires d'ovnis. Alors, je n'utilise pas trop ce mot parce que c'est un mot qui prête à la dérision en France. Le monde entier utilise le mot UFO, UFO. Donc, j'utilise ce mot, c'est plus pratique. Tout le monde sait ce que c'est dans n'importe quel pays. Les Allemands disent UFO, en Russie, partout, certainement la même chose, etc. Bien, alors, contact UFO ou UFO. Contact avec des UFO. Comment aller dehors la nuit pour voir des UFOs et appeler les extraterrestres. Rien de tel qu'un coin désert comme celui-ci. Il n'y a pas d'habitation humaine à 15 km à la ronde et il n'y a pas d'humains également à 15 km à la ronde, il n'y a personne. Donc voilà le genre de bons endroits pour aller voir les ovnis, UFO. C'est mieux que d'aller près d'une ville ou d'un village au bord de la route et aller dans un pré, sous les étoiles. C'est mieux comme ça. Mais enfin, tous les goûts sont dans la nature. Alors, l'idée de base de beaucoup, depuis longtemps, et encore maintenant, puisque je vais vous raconter une histoire intéressante au coin du feu. Donc la coutume a souvent été, pour des groupes qui s'intéressent donc aux extraterrestres, et bien voilà, ce soir on va se faire un petit groupe, on va prendre les voitures, on va aller se garer près d'un champ ou en bordure d'une forêt ou sur une crête, une colline, ou etc. On se mettra sous les étoiles, en rond, comme des champignons. Non, cette année c'est trop sec pour les champignons, ça ne va pas. Comme des champignons, et puis on va appeler, on va appeler les extraterrestres. Ben voilà, on va dire, les copains, tout ça, les gens des autres mondes, on voudrait bien, s'il vous plaît, pouvez-vous venir vous montrer à nous, dans le ciel, etc. Ou même venir nous voir, voilà. Tout le monde est d'accord? Oui, oui, oh, c'est bien, c'est bien. Oui, oui, allez, on fait ça, allez. Et donc, ils le font. Ils l'ont eu fait. Ça a eu payé. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas si vous voyez mon doigt au niveau du feu, mais mon doigt il fait comme ça. Non, 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 non. Non, ça n'est pas une bonne idée. Ah ben oui, mais tout le monde fait ça, alors comment on fait pour appeler les ovnis UFO, extraterrestres et tout ça? Comment est-ce qu'on doit faire? Ben, écoutez, réfléchissez un petit peu quand même. Vous allez aller sous les étoiles comme ça, et vous allez dire, vous allez envoyer l'idée, et n'ayez crainte que l'idée est captée, puisque les extraterrestres par principe ont une technologie plus avancée que la nôtre. De plus, tout le monde trimballe sur soi ces espèces de communicateurs là qui n'ont pas été donnés par Star Trek du tout et qui en fait sont de leur technologie, sont de la technologie des extraterrestres non bénévoles. C'est grâce à eux qu'on a ces petits trucs là. Smartphone, on appelle ça. Donc vous pensez bien que vous allez être repérés si vous faites ça et que donc si d'aventure des extraterrestres ont envie de venir voir ce petit groupe, ils viendront. Très bien. Mais c'est bien ça. Non, 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 non et non, c'est pas bien. Mais pourquoi est-ce que c'est pas bien? Essayons une fraction de minute
de se mettre dans l'état de méditation de M. Spock et des Vulcains ou autres, et de réfléchir et d'essayer de penser avec logique. Est-ce que c'est logique d'appeler des extraterrestres sans savoir qui on appelle, sans avoir aucune idée de ce qu'on veut, de qui va venir, du pourquoi on demande ça, etc., etc. Est-ce que c'est logique? Non, ça n'est pas logique du tout. Non. Alors je vais donner donc un exemple parce que c'est beaucoup plus parlant. Hein. Un exemple bien précis qui est connu mondialement, je suppose, puisque le projet dont il est question est connu mondialement. Donc voici une histoire à raconter autour du feu. Vous n'allez pas me voir beaucoup parce que la nuit arrive, donc on va laisser le feu et on va laisser les étoiles arriver. Pourquoi? Parce que c'est en regardant les étoiles qu'on peut voir des lumières dans la nuit, comme était le nom de la revue où j'avais écrit juste après mes contacts à l'âge de 18 ans. Bien, alors voici donc mon exemple. L'histoire se passe dans le Colorado, à Fort Collins, peu importe l'année. C'est une des conférences Connaissance des étoiles, Star Knowledge, organisée par mon ami le chef de danse du soleil des Yankton, qui s'appelle Standing Elk Golden Eagle, et qui organise donc ces conférences qui sont connues en anglais sous le nom de Star Knowledge, Connaissance des étoiles. Mis à part tous les grands chefs et medicine men qui parlent encore de ces congrès, où moi je parlais également à leur côté, il y avait aussi des speakers, des auteurs très connus du monde entier. Quasiment tous les auteurs conférenciers que vous connaissez et qui diffusent des informations au niveau mondial sur le sujet extraterrestre ont parlé dans ces conférences qui continuent à se tenir plusieurs fois dans l'année. Mis à part le fait que j'étais un conférencier, un speaker dans ce congrès particulier à Fort Collins, j'aidais également Standing Elk dans le team vidéo. Hein, on avait des caméras vidéo et on devait prendre des caméras pour diffuser par la suite aux gens qui n'avaient pas pu venir. Et on m'a demandé de prendre en vidéocaméra la conférence d'un speaker qui était là, qui n'était pas indien, mais qui est très connu. Je ne donne pas le nom, mais c'est le leader du projet qu'on appelle UFO Disclosure. UFO, U-F-O, Disclosure. Je vais apprendre l'anglais même, vous voyez. Ça se prononce UFO Disclosure. Et si vous cherchez sur Internet UFO Disclosure ou Disclosure, vous allez trouver plein de choses sur ce projet extrêmement connu. C'est du buzz. Ça fait le buzz depuis longtemps et ça fait de plus en plus le buzz. Donc le leader de ce projet, créateur, oui, donnait donc une conférence à toute l'assemblée du congrès Star Knowledge, Connaissance des étoiles. Comme j'étais à la vidéo, je devais faire bien attention à tout ce que le conférencier dit, etc. Donc j'étais très attentif. Et au milieu de la présentation, tout d'un coup, mes oreilles se sont transformées en celles de Monsieur Spock, car le conférencier nous dit je voudrais dire à tout le monde que le mot dimension est faux. Vous avez tous faux d'utiliser le mot dimension. Bien, à part ça, tous les autres speakers, même les, les Amérindiens qui se sont instruits quand même hein, dans nos façons de parler, sont tous au courant des dimensions. Donc le speaker nous dit les dimensions, c'est faux, ça ne va pas, il ne faut pas utiliser ce mot, ça n'existe pas, c'est pas bien. Parfait, bon.
il me semblait à moi et à nombre d'autres qui écoutaient, et ensuite ceux qui ont vu ça certainement, que les dimensions avaient été prouvées scientifiquement, en laboratoire et dans beaucoup d'expériences, par des gens comme Einstein et de très nombreux autres, spécialistes de physique quantique, dont le premier congrès a eu lieu dans les années 1920. Donc on ne peut pas ignorer aujourd'hui que la physique quantique a prouvé l'existence d'autres dimensions, de façon formelle, scientifiquement même. Une académie des sciences qui ne voudrait pas évoluer est obligée d'accepter le mot dimension. Des découvertes récentes, des déclarations ont été faites par des scientifiques du CERN, le fameux CERN à Genève, le fameux, qui ont prouvé également que les dimensions existaient. Bon, alors voici ce conférencier qui nous dit que les dimensions, ça ne va pas, il ne faut pas utiliser ce mot, c'est pas bon, c'est pas vrai. Bien. Ensuite, il explique bien sûr le projet UFO Disclosure, qui est de demander au gouvernement et aux autorités, en particulier américains, de dévoiler la vérité sur les extraterrestres et tout, la conspiration du silence qui s'est déroulée depuis 60 ans ou plus. Bien, ok. On verra plus tard exactement où on en est avec UFO Disclosure. Le but de mon exemple vient maintenant. Le conférencier, à un moment donné, vers la fin, il dit « Et ce soir, je vais emmener un groupe, on va faire un groupe de nuit, on partira en voiture, on ira en dehors de la ville de Fort Collins, dans le Colorado, on cherchera un endroit où on a une vue sur les étoiles et nous allons faire un contact UFO. » Alors, comment nous procédons, comment je procède avec ces groupes? Ben, c'est voilà, nous arrivons donc à l'endroit en question, nous nous réunissons et nous nous mettons tous d'accord. Eh bien, voilà, ce soir, cette nuit, nous allons demander à des extraterrestres d'une étoile spécifique de venir, de se montrer pour avoir un contact. Et nous demanderons aux extraterrestres de l'étoile Sirius. Bon, j'ai de nouveau eu mal à mes oreilles de Vulcain, que maintenant je me cache sous un bonnet parce qu'il fait froid là. Non, il fait bon. Alors, Sirius. Alors, bon, bien, d'accord. Oui, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est une bonne idée d'appeler les extraterrestres de Sirius? En groupe, comme ça, avec une sorte d'appel télépathique. Est-ce que c'est une bonne idée? Suivez mon doigt si vous arrivez à le voir. Non, 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 non. Ça n'est pas une bonne idée. Ça n'est pas une bonne idée du tout. Pourquoi? Parce que Sirius, nous avons Sirius A et Sirius B. Et la plupart des auteurs, gens qui parlent d'UFO, d'extraterrestres, d'OVNI, etc., parlent la plupart du temps de Sirius B. Sirius B étant une étoile avec des planètes autour, de même Sirius A. Le seul petit problème, c'est que Sirius B est le quartier général de la Confédération galactique de l'ombre. Savoir les grands chefs Manitou qui sont appelés les Dracos, reptiliens, Archons, etc., avec CH Archons. Et leurs alliances insectoïdes et tous leurs travailleurs scientifiques qui sont les fameux petits gris, qui sont en fait des sortes de biorobots, c'est une espèce de mélange qui a été créé par eux, etc. Donc pas du tout une bonne idée d'appeler Sirius B. Voyons, on appelle la Confédération Galactique de l'Ombre si on fait ça. Oui, mais me direz-vous, il y a Sirius A. Oui, 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 très bien, il y a Sirius A. Encore faudrait-il le mentionner, quand on est le chef de UFO Disclosure, de mentionner qu'il s'agit de Sirius A ou de Sirius B. C'est gênant de ne pas mentionner ça. Ça peut prêter à confusion, y compris dans les messages télépathiques envoyés et reçus, quand même, non plus.
Sirius A, oui, il y a des civilisations autour de Sirius A dans des mondes. Ce sont les aquatiques, pour les fans de Star Trek, vous les voyez dans la dernière série Enterprise. Et ils sont apparentés aux baleines et dauphins de la planète Terre. Est-ce que ces êtres évolués, qui sont de civilisation de Sirius A, viennent sur la Terre? Non. Ils ne viennent pas visiter la Terre? Non. Ils ne viennent pas en vaisseau spatial? Non. Non. Il n'y a quasiment jamais eu de rapport ou de témoignage de la sorte. De gens qui sont montés dans des vaisseaux qui étaient comme dans la série Star Trek Enterprise, avec des containers avec de l'eau dedans, de l'eau de mer avec les aquatiques. Non, non. Et pourquoi ils ne viennent pas? Mais ils n'ont pas besoin, parce qu'ils ont leurs races qui sont ici sur la Terre, qui sont les dauphins et les baleines. Et les dauphins et les baleines font le travail de lumière, si on veut l'appeler comme ça, le travail de participer à des activations de la planète. Les dauphins et les baleines vont sur des endroits spécifiques dans les océans, qui sont l'équivalent des vortex, les endroits où nous allons nous. Également, il y a des bases sous-marines extraterrestres de la Confédération Galactique de Lumière, les bénévoles, qui sont sous les océans et qui travaillent avec les dauphins et les baleines. Donc, ils n'ont pas besoin de venir ici. Donc, si on appelle Sirius, on appelle forcément nos camarades reptiliens, insectoïdes et petits gris, comme disait Jimmy Gueux, avec qui j'ai travaillé. Donc, c'est pas une bonne idée du tout. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée d'appeler Sirius. Très mauvaise idée d'aller à l'extérieur sous les étoiles et de dire: les copains des étoiles, venez nous voir ce soir, faites-nous un signe, un clin d'œil dans le ciel, et si vous voulez atterrir, on vous attend, on vous accueille à bras ouverts. Très mauvaise idée. Un moment. Voyons, essayons de faire la lumière sur cette affaire de savoir pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée de faire des appels aux extraterrestres la nuit comme ça, comme le fait la leader de notre fameuse UFO Disclosure, Lumière. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la situation que nous avons aujourd'hui, que l'on sait depuis quelque temps et qui a été confirmée par des conférenciers importants au Congrès mondial d'ufologie qui s'est tenu à Montserrat, en Espagne, fin septembre 2017. La situation, la voilà. La moitié des UFOs vus dans le monde, vous savez, ceux que les gens mettent sur Internet. Oh là là, j'ai photographié un UFO au-dessus de ma ville, regardez, le voilà, boum. Alors, eh bien, la moitié des UFO qui sont pris en photo aujourd'hui et qui se montrent au travers, comme on dit chez moi en Lorraine, 50% sont pilotés non pas par des extraterrestres, mais par des militaires. Oui, ça commence pas bien. Ben non, non. Non. Ça s'est révélé de plus en plus, y compris au dernier congrès donc en Espagne, par des gens tels que Michael Sala, Laura Eisenhower, qui est l'arrière-petite-fille du président Eisenhower, Corey Goode, qui a fait partie du programme spatial secret américain, et de plus en plus de gens, même qui en ont fait partie, donc révèlent la chose, que les militaires se promènent en soucoupe volante autour de cette planète et même plus loin. Et que la moitié des UFO, ce sont eux, ce ne sont pas extraterrestres. Oui, la technologie, bien sûr, puisqu'ils ont fait des échanges et des deals, etc. Mais les pilotes, c'est des militaires, terriens.
Si vous voulez appeler les militaires terriens pour venir vous dire bonjour, faites comme vous l'entendez. Hein. Ensuite, pour le reste, il nous reste 50%. Un grand nombre de ces 50%, non pas parce qu'ils sont en majorité, ils sont en minorité en fait, mais comme ce sont eux qui travaillent avec les alliances terrestres, ce sont eux qui se montrent le plus. Hein? Donc une grosse partie des 50% qui restent sont les petits gris. Et là j'ai milieu, salut. D'ailleurs un gars en Nouvelle-Zélande a pris une vidéo d'un vaisseau UFO et par les hublots on voit les petits gris. C'est pas sensationnel ça. Donc il reste à part ça les vaisseaux des bénévoles, c'est-à-dire frères de l'espace. Bon, j'en parlerai parce que ça c'est mon sujet. Voilà, je pense que vous avez compris là quand même. D'aller sous les étoiles, appeler les extraterrestres, est une très mauvaise idée. Voilà, parce que vous ne savez pas ce qui va vous venir dessus. Et espérons que rien ne va atterrir dans ces cas-là. On ne fait pas ça sans qu'il y ait une préparation, sans qu'il y ait ce qu'on appelle dans la Navy et chez les militaires des protocoles. Il y a des protocoles de contact à respecter, y compris pour le programme spatial secret. Ils ont des protocoles pour dealer, mot franglais, avec les extraterrestres qui, pour la plupart, dans ce cas-là, de ceux avec qui ils se sont alliés, ne sont pas des bénévoles. Donc il faut des protocoles. On ne fait pas ça comme ça. Ça ne va pas du tout, du tout. En plus, qui décide d'un contact extraterrestre? On parle maintenant des bénévoles. Hein. Le reste, on verra. On parle des bénévoles. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous ici, au sol, sur la planète, qui allons dire « Ben venez là, je veux un contact là maintenant, vous venez là. » Non, 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 non. Le contact est décidé par eux, pas par nous. Donc on ne peut pas aller dehors comme ça et puis dire je veux un contact maintenant. Ça ne marche pas comme ça avec la Confédération Galactique, bénévole, de lumière, des mondes évolués de 5e et 6e dimension. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, j'espère que vous avez compris d'abandonner ces idées extrêmement baroques là. Voilà pour le sujet là. Ensuite, on va examiner le sujet UFO Disclosure, ou UFO Disclosure, si vous voulez. Parce que pour moi, c'est un peu la même chanson. C'est le même fourbi, je dirais, de demander des contacts extraterrestres sans protocole et de demander au gouvernement de révéler la vérité sur les UFO extraterrestres, etc. C'est de la même eau, tout ça. Ça ne va pas. Non, 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 ça ne va pas. On va expliquer ça. On va expliquer.